Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue tout le monde, nous sommes le samedi 11 novembre et je suis Stephen Tutani. Bonjour de Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour à toi prisonnier, comment ça va aujourd'hui? C'est un bon matin mon ami. Combien de fois avons-nous entendu cette bande? Mais dimanche, c'était comme si nous l'écoutions pour la première fois. C'était vraiment une bande très spéciale pour moi. C'est la bande qui a changé ma vie. En réalité, elles le font toutes. Mais à l'époque où nous étions assez jeunes pour participer aux activités Young Foundations, c'est elle qui m'a mis sur la voie où je me trouve actuellement, travaillant pour le Seigneur et servant son épouse. Amen. Cela m'a vraiment rappelé beaucoup de souvenirs des camps et des banquets dans le monde entier où Frère Joseph a choisi de faire jouer ce message. Oui, je me souviens de cette époque. Nous avons organisé les premiers banquets Young Foundations ici au Zimbabwe en 2001 et beaucoup de jeunes ont vu leur vie changer et se transformer au cours de ces camps et banquets Young Foundations. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, par sa grâce, nous sommes le résultat d'avoir accepté cette invitation à être prisonnier sans aucun regret. Amen. Moi aussi, je suis si heureux d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a rien de tel que d'être un prisonnier pour Christ. Et que penses-tu de cette question? Si vous aviez vécu à l'époque de Noé, de Moïse ou d'Élie, quel côté auriez-vous choisi? Ce que vous faites au quotidien démontre ce que vous êtes. Amen. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur. Nous y arriverons. C'est un honneur de dire que je crois en chaque parole qui a été prononcée et enregistrée sur ces bandes. Mais comme le titre le dit, prisonnier, il faut vraiment s'examiner et je ne peux parler que pour moi, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'insinuer et s'installer lentement, tant de distractions qui peuvent vous empêcher d'être un prisonnier à part entière. C'est une bataille de tous les jours. Pour moi, j'avais besoin de ce message et je suis si heureux d'avoir cette parole. Amen, moi aussi. Je suis si heureux qu'on nous ait donné beaucoup d'outils, comme à aucune autre époque avant nous, pour rester dans la parole. Il y a l'application La Table, la Voice Radio, les quiz de Young Foundations, les Quiet Time, la tenue de journal, Creations. Tout cela nous ramène à la même chose, cette parole, et elle nous maintient dans le droit chemin. Amen. Ces outils ont changé nos vies. C'est difficile d'imaginer comment ce serait si nous ne les avions pas. Ils nous aident personnellement et ils aident à garder la parole devant nos enfants, tout en levant un étendard quand l'ennemi vient comme un fleuve. Que le nom du Seigneur soit loué. C'était tellement parfait à la fin de la bande quand il nous a conduits à chanter le cantique « Oui, prends tout, Seigneur » et qu'il a prié pour nous. Quelle formidable occasion de consacrer à nouveau nos vies en tant que prisonniers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un peu moins de 6 mois, VGR a mis en ligne une mise à jour sans précédent de l'application La Table, contenant de nouveaux fichiers audio moins volumineux de traduction simultanée du message dans toutes les langues offertes. Depuis, plus de 27,5 millions de ces enregistrements ont été téléchargés sur plus de 338 000 appareils dans le monde. Il s'agit de plus de 4,5 millions de téléchargements chaque mois et ce nombre continue d'augmenter. Nous constatons de plus en plus combien de personnes dans le monde possèdent des appareils mobiles qu'ils utilisent pour écouter le message du prophète de Dieu. Alors qu'auparavant, les utilisateurs de téléphones cellulaires étaient la minorité dans les pays plus pauvres, la tendance a changé et même dans les pays les plus pauvres, on peut trouver des téléphones et des accès à Internet, même pour les gens qui vivent dans les régions les plus éloignées. C'est pour cette raison que VGR continue de l'avant afin de fournir de plus en plus de ressources pour faciliter l'accès au message sur le plus grand nombre d'appareils possible, afin d'atteindre le plus grand nombre de croyants possible, qu'ils possèdent des téléphones intelligents,
des ordinateurs portables ou même un simple téléphone pliable. Cette semaine, VGR a mis en ligne une mise à jour majeure. Nous avons remplacé tous les enregistrements segmentés des traductions par les nouveaux fichiers M4A de la traduction simultanée sur le site branham.org, sur le site du Branham Tabernacle, dans les traductions des messages des quiz de Young Foundation et sur le site de message.com. Ces avenues sont une grande ressource pour de nombreux croyants, car près de 20 000 croyants visitent la page audio du site chaque mois. Ceci signifie que ces croyants auront maintenant la même traduction simultanée des prédications que les utilisateurs de l'application La Table. Cela inclut les 1400 nouvelles traductions qui ont été enregistrées en 53 langues depuis le lancement du studio Omega. Un avantage supplémentaire, les fichiers de traduction simultanée sont plus de 50% moins volumineux que les fichiers des enregistrements segmentés. Alors, ceci permettra de gagner beaucoup d'espace de stockage sur les appareils dont l'espace de stockage est limité et les gens pourront donc avoir plus de prédications sur leur téléphone. Pour nos croyants à l'étranger, nous avons aussi préparé des cartes SD contenant ces mêmes fichiers audio M4A de traduction simultanée. Ces cartes sont pour les téléphones qui n'ont pas la capacité de télécharger l'application La Table, car ces fichiers ne fonctionnent pas avec l'application La Table, mais ils peuvent être utilisés par presque tous les appareils mobiles dans lesquels on peut insérer une carte SD. Nous sommes reconnaissants à notre Père qu'en ces derniers jours, il rapproche son épouse de plus en plus près de sa parole, alors que nous nous régalons du message de l'heure. Il y a quelques épisodes, nous avons demandé que vous priez pour un envoi de 1550 tablettes Agapao pour le Venezuela qui étaient retenues aux douanes à cause des papiers de la compagnie de transport. Aujourd'hui, nous voulons vous annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur a répondu à vos prières et la cargaison de tablettes a été dédouanée et livrée au bureau de Barquisimeto le 24 octobre. La planification de la distribution a déjà commencé et nous prions que nous puissions commencer la distribution très bientôt. C'est vraiment excitant. C'est une autre victoire pour l'œuvre. À Dieu soit la gloire. Il n'y a pas longtemps, nous avons visité l'Australie et nous avons eu le privilège de fraterniser avec de merveilleux frères et sœurs, et frère Andrew O'Dwyer nous a fait visiter le bureau de VGR à Perth. Il était très heureux de nous montrer un colis spécial qui venait d'être livré au bureau le jour même de notre arrivée. Voici frère Andrew qui nous en dit plus à ce sujet. Nous venons d'entrer dans le bureau VGR, ici en Australie occidentale, à Perth, et je vois que frère Andrew rayonne à cause d'une boîte posée sur son bureau. Elle est encore scellée et on dirait qu'elle vient d'arriver. Dites-nous pourquoi ce colis vous rend si heureux, frère Andrew. Merci, frère Stephen. Nous sommes très excités car nous avons reçu aujourd'hui une boîte de tablettes Hero en mandarin. C'est le premier lot de tablettes Hero en mandarin que nous recevons. Et il y a un frère en particulier dans l'Est qui sera très excité par cette boîte. Wow! Vous servez donc aussi la Chine ou bien vous avez des croyants chinois dans votre région? Où iront ces tablettes? Nous avons beaucoup d'immigrants chinois en Australie et il y a aussi des personnes qui parlent le mandarin, des membres de l'épouse, en Malaisie, à Singapour et dans d'autres pays voisins. Je m'attends donc à ce qu'un certain nombre de ces tablettes se retrouvent entre les mains des Australiens, des mains de croyants. Mais certaines tablettes iront aussi en Malaisie et à Singapour, et peut-être entre les mains d'autres croyants qui parlent le mandarin dans la région. C'est merveilleux. Nous sommes très excités de voir ce que le Seigneur va faire avec ce paquet spécial. Pendant que nous sommes ici, parlez-nous un peu plus du travail que vous faites au bureau ici. Oui, frère Stephen, nous sommes vraiment encouragés par certains jeunes d'ici qui font des quiz de Young Foundations
qui résident dans l'est du pays, et nous essayons d'encourager ces jeunes à continuer de faire les quiz de Young Foundations. Et pour ce faire, nous leur envoyons nos ensembles Creations et des petites récompenses pour les encourager. Nous aidons également certaines équipes en Indonésie, au Cambodge et au Vietnam, quant à la gestion quotidienne du bureau et du personnel, ainsi que pour le travail de traduction. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu jouer un petit rôle dans la grande machine de Dieu dans cette partie du monde. Merci, frère Andrew. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il vous ait placé ici et qu'il vous ait appelé à faire ce travail. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, vous et tous les frères et sœurs avec lesquels vous travaillez pour propager ce message. Merci de nous avoir accueillis au bureau et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à une autre rubrique de conseils de pro sur l'application Lifeline. Avez-vous déjà voulu nous faire part de vos commentaires sur l'application Lifeline ou sur un article que nous avons publié, mais vous ne saviez pas comment nous les faire parvenir? Vous êtes au bon endroit. En plus de la section des commentaires qui s'affiche avec la fenêtre d'évaluation 5 étoiles qui apparaît après que vous avez ouvert un nouveau contenu, il y a une option consacrée aux commentaires dans la section des paramètres, commodément située au bas de l'écran d'accueil de l'application. Le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre la sortie d'un nouveau contenu pour nous faire part de vos commentaires. Nous avons réellement hâte de connaître votre opinion sur l'application Lifeline et sur le contenu que nous publions. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, qu'il s'agisse de quelque chose que vous aimez, de quelque chose que vous n'aimez pas, ou de choses que vous aimeriez voir dans l'application. Si vous avez un témoignage personnel ou une histoire à raconter, nous serions ravis de l'entendre. Voici comment vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Sur l'écran d'accueil de votre application Lifeline, commencez par faire défiler la page jusqu'en bas et sélectionnez l'onglet « Paramètres ». Cela ouvrira une nouvelle page où vous pourrez faire défiler l'écran jusqu'à ce que vous repériez l'onglet « Commentaires ». Cliquez simplement sur ce bouton et vous serez invité à saisir votre avis, ainsi que votre nom et votre adresse électronique. Pour terminer, cliquez sur le bouton « Soumettre » dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue. C'est aussi simple que cela. N'oubliez pas que cette fonction nécessite une connexion Wi-Fi ou une connexion de données cellulaires. Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, et que Dieu vous bénisse. Le mois dernier, frère Likoufa et frère Saïdi de notre bureau du Malawi ont entamé un voyage de distribution au Mozambique après que frère Li a reçu sa cargaison tant attendue de 3500 tablettes Agapao. Ils ont voyagé à Tambara, à Chemba et à Kaya, au Mozambique, où ils ont rencontré de nombreux groupes et ont entrepris la distribution comme prévu. Étant donné qu'ils se trouvaient dans une région où l'on parle principalement le Chichewa, il était essentiel que frère Saïdi les accompagne pour communiquer avec ses croyants dans leur langue maternelle. Les frères ont profité de l'occasion pour distribuer des centaines de brochures de la parole parlée en Chichewa aux nombreux nouveaux convertis du message dans ces régions. Ces brochures les aideront dans leur croissance spirituelle et, par la grâce de Dieu, ancreront le message plus profondément dans leur cœur. Si le Seigneur le veut, lorsque les frères y retourneront plus tard, ils trouveront ces nouveaux croyants qui suivent toujours fidèlement le message et ils recevront eux aussi leur propre tablette Agapao. À leur destination finale à Kaya, il y avait une foule de plus de 1000 croyants qui étaient rassemblés pour leur réunion annuelle. Frère Li et frère Saïdi ont eu l'occasion de prendre la parole et de partager un message puissant avec ses croyants sur l'importance d'appuyer sur lecture et de garder la voix vivante dans leur cœur et dans leurs églises. Ils ont ensuite distribué un certain nombre de tablettes aux personnes figurant sur la liste. Voici un dernier message de frère Li à la fin de leur voyage. Notre frère dit « Tout au long du voyage, nous avons parcouru une distance totale de 1720 km, au cours desquels nous avons traversé des terrains difficilement praticables, y compris environ 950 km de routes extrêmement accidentées. Malgré les conditions difficiles, nous avons persévéré afin d'accomplir notre mission. Ce voyage a été vraiment mémorable, car il nous a permis d'entrer en contact avec d'autres croyants du message, de partager des ressources précieuses
et de renforcer la foi de ceux que nous avons rencontrés. Nous attendons avec impatience les prochaines occasions de continuer à propager le message et d'avoir un impact positif sur la vie des croyants dans ces régions. Frère Lee en direct du Mozambique. Il y a aussi un petit témoignage de ce voyage que nous voulions raconter. Alors que frère Lee et frère Saïdi voyageaient, à leur insu, une tige d'acier a traversé l'un des pneus du camion alors qu'ils étaient en route vers la première ville, après avoir quitté le bureau. Ils ont conduit tout le reste du voyage, se rendant aux 3 points de distribution avant de rentrer chez eux, et ils n'ont jamais su que la tige avait endommagé le pneu jusqu'à ce qu'ils soient presque arrivés au bureau de Chimoyo, lorsqu'elle a créé un renflement sur la paroi latérale. Frère Lee se souvient d'être passé sur un pont et d'y avoir vu des tiges qui en dépassaient, mais il pensait les avoir toutes évitées. Une fois de retour à Chimoyoy avec le camion, il l'a apporté chez le concessionnaire pour qu'on inspecte le pneu. Alors qu'on vérifiait le pneu, il a explosé. Ils ont parcouru plus de 900 km sur des routes de terre chaotiques et des autoroutes avec une tige d'acier dans le pneu, et celui-ci n'a jamais crevé ni explosé pendant tout ce temps. Dieu veillait certainement sur ses frères et a maintenu le pneu en place pendant qu'il s'occupait des affaires du Père. Frère Mali, notre représentant VGR de la République démocratique du Congo, a envoyé un rapport d'un récent voyage de distribution de tablettes que lui et son équipe ont fait à Mbandaka, RDC. Frère Mali écrit « Du 17 au 27 août, nous avons fait un voyage pour distribuer des tablettes aux familles qui croient le message dans la région de Mbandaka, qui est située à plus de 800 km du bureau VGR à Kinshasa, la capitale de la RDC. Après avoir fait tous les préparatifs nécessaires pour la distribution des tablettes, frère Marcel Muleba et moi-même avons quitté Kinshasa le jeudi 17 août à bord d'un avion de ligne. 2 semaines avant notre départ, frère Célestin Bakandi nous y avait précédés pour installer les mises à jour sur les tablettes qui étaient déjà arrivées. Dès notre arrivée à Mbandaka, nous nous sommes rendus au bureau VGR pour voir les préparatifs et les dispositions prises pour la distribution qui devait commencer le vendredi 18 août. Il continue. Les croyants du message à Mbandaka attendaient ardemment cette distribution. Et dès le vendredi matin, on pouvait compter un grand nombre de croyants devant les locaux du bureau de la Voix de Dieu, où la distribution allait avoir lieu. Vu le grand nombre d'inscriptions, nous avions prévu recevoir un maximum de 800 personnes par jour dans l'ordre chronologique des noms qui figuraient sur les listes de distribution. Nous avons donc procédé à la distribution de tablettes le vendredi et le samedi, puis nous avons interrompu la distribution le dimanche et nous l'avons reprise le lundi 21 jusqu'au vendredi 25. Nous avons distribué en moyenne 200 tablettes par jour et, au total, nous avons distribué 1165 tablettes Agapao. Il s'agit de la plus grande distribution de tablettes en un seul endroit depuis que nous avons commencé à distribuer les tablettes en RDC. Frère Mali continue. Ce fut un grand événement pour la ville de Mbandaka et les échos de cette distribution se sont répandus dans toute la ville. Pour les croyants du message, c'était un grand jubilé, une grande joie, et ils n'avaient pas les mots pour remercier la voix de Dieu et tous ceux qui ont parrainé ces tablettes. Les croyants et les ministres qui ont reçu ces tablettes étaient très reconnaissants pour un tel don d'amour qui vaut plus que de l'argent. La distribution a été un grand succès et on pouvait voir la joie sur les visages des familles qui ont reçu ces tablettes. Nous les avons encouragés à écouter chaque jour la voix du messager du 7e ange. Nous avons encouragé les ministres à faire entendre cette voix dans leurs églises. Nous leur avons montré comment la tablette fonctionne et tout s'est passé dans la paix, la joie et l'amour agapao. Il conclut. Nous remercions beaucoup le Seigneur de nous avoir aidés à réussir notre mission de distribution des tablettes
aux familles des croyants du message à Mbandaka. Et nous vous remercions aussi pour vos prières. Nous avons quitté Mbandaka le dimanche 27 et à notre retour, nous avons trouvé nos familles en bonne santé. À Dieu soit la gloire et la louange. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, récemment, une classe d'école du dimanche a visité le bureau VGR à Nairobi, au Kenya. Frère Edwin Maturwe, représentant adjoint au bureau, a envoyé le rapport suivant. Je vous salue. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons passé un merveilleux moment avec les jeunes croyants de l'église Thika Road le week-end du 19 août. Il était agréable de voir l'excitation que ces jeunes croyants dans l'expectative avaient pour cette visite. Ils ont tous appris une nouvelle chanson, La stature d'un homme parfait. C'était merveilleux de leur apprendre cette nouvelle chanson et de faire ce projet également. Nous avons eu un total de 138 visiteurs, dont 125 étaient des enfants de l'école du dimanche, 8 étaient des enseignants et 5 des bénévoles. Le programme de la journée s'est déroulé comme suit. À l'arrivée, nous avons d'abord inscrit tous les enfants et leurs enseignants et avons pris leurs coordonnées afin de pouvoir les contacter plus tard au sujet de Young Foundations. Nous avons ensuite prié et présenté VGR et Young Foundations. Ensuite, nous avons eu un quiet time et c'était vraiment agréable de voir les petits lionceaux passer eux-mêmes du temps avec le Seigneur. Nous leur avons dit d'écrire chacun un mot au Seigneur sur ce qu'ils voulaient qu'il fasse pour eux et de remettre cela entre ses mains. Nous avons ensuite écouté le message « Viens, suis-moi » pendant la réunion d'écoute de bande. Ensuite, il y a eu un quiz sur la bande et des récompenses. L'après-midi, nous avons fait une activité Creation sur la stature d'un homme parfait. Nous avons chanté quelques chansons. Nous avons fait nos exercices à l'épée de la Bible et nous avons fait une activité de coloriage. Les enfants ont vraiment apprécié les chansons et nous avons terminé la journée par des jeux. En fin de compte, ce n'était que l'appât sur l'hameçon. Notre désir est de les encourager à s'inscrire à Young Foundations et de continuer à apprécier les chansons et toutes les bonnes choses que l'on peut trouver sur les sites web de Creations, de Young Foundations et de Cup Corner. Nous espérons et prions pour que cela ait un effet et que nous voyons bientôt plus de jeunes s'inscrire, faire leur quiz et appuyer sur lecture. Nous avons passé un excellent moment avec les enseignants de l'école du dimanche et nous leur avons montré le matériel merveilleux qui se trouve sur le site web de Creations et qui peut être utilisé pour aider leurs enfants. Ils ont été très positifs à ce sujet. Nous remercions vraiment le Seigneur pour ces précieux visiteurs qu'il nous a envoyés et nous savons que leur venue n'a pas été vaine. Shalom, frère Edwin. C'est merveilleux de voir les enfants partout dans le monde utiliser tous ces outils disponibles pour les garder dans la parole. À tous les papas et les mamans, ces 5e évangiles, les grands-parents, les tuteurs, les enseignants de l'école du dimanche, tous qui travaillent dur pour garder leurs enfants dans la parole, continuez à faire du bon travail. Cela portera certainement ses fruits et que Dieu vous bénisse abondamment. Sur ce, nous terminons l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les nouvelles de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Nous avons également mis en ligne les nouveaux quiz pour le mois de novembre. Avant de nous quitter, nous voulons partager avec vous l'audio du rapport de l'école du dimanche au Kenya. Merci de vous être joints à nous. Si Dieu le veut, nous nous réjouissons de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. Which is love. God is love. Holy Spirit, welding this together, building a perfect church for the council to count it all. Holy Spirit, well
perfect church,